Bonsoir tout le monde, nous sommes le soir du 4 juin 2018. J'aimerais partager avec vous un article qui se nomme Pesticides, une enquête confirme que l'épandage agricole pollue les maisons des riverains. 30 pesticides en moyenne. On y va. Je vous lis donc. Une étude publiée par l'association Génération Future montre que les poussières des maisons à proximité des champs traités sont pleines de pesticides. Une vingtaine par foyer en moyenne. C'est vrai pendant la période des pulvérisations, au printemps et en été, mais également le reste de l'année. Souvent contactée par des personnes qui se plaignent des nuisances des traitements chimiques, l'association Génération Future a demandé à certaines d'entre elles d'aspirer des poussières intérieures pour les analyser en laboratoire, indépendant ou non. Leurs maisons sont situées à quelques mètres, tout au plus une trentaine des zones traitées. Donc ça touche quand même la grande majorité de nos campagnes françaises et des zones semi-urbaines. Madame Paré, qui a participé à l'étude, témoigne. Il y a souvent une pellicule jaunâtre sur la table. Elle continue son témoignage. J'habite en zone de verger de pommes dans un hameau situé au sud de Lyon. Les vergers sont traités de mars à septembre, y compris pendant l'heure des repas et pendant les jours fériés, même quand il y a du vent. Nous recevons des gouttelettes de pulvérisation. Il y a souvent une pellicule jaunâtre sur la table. On ne sait pas ce que c'est. Il est impossible de communiquer avec l'agriculteur qui est dans son tracteur et ignore nos signes. Il n'y a pas de dialogue apparemment. Quand nous le voyons arriver avec sa combinaison, nous rentrons et nous fermons les fenêtres. Je me suis vraiment intéressée aux pesticides quand mon père a déclaré un lymphome. J'ai voulu savoir s'il était possible de pulvériser des pesticides aussi près des maisons. Environ 5 mètres. Et en zone de captage d'eau. J'ai contacté la direction des affaires sanitaires et sociales. On m'a répondu que tout est normal. Pourtant, en faisant des recherches, je me suis aperçue qu'il existe un lien entre les lymphomes et les pesticides. 22 riverains de vergers de pommes, de vignes, de grandes cultures, blé, maïs, etc. et de cultures mélangées ont envoyé à un laboratoire indépendant des échantillons de poussière aspirée en été à l'aide d'un kit spécial prévu pour. 5 de ces riverains ont encore envoyé des poussières aspirées en hiver, et 61 molécules ont été recherchées dans ces 27 échantillons. Alors je regarde au niveau du temps, d'accord. Résultat, entre 8 et 30 pesticides ont été détectés par échantillon. En moyenne, chaque maison est polluée par une vingtaine de molécules, à raison de 17,6 mg par kilo de poussière. Les habitations proches des vignes sont les plus contaminées, 26 pesticides en moyenne, devant les vergers, 23,8 en moyenne, et les grandes cultures, 14,37 en moyenne. Parmi ces pesticides, des molécules interdites depuis longtemps et des perturbateurs hormonaux pour lesquels le règlement européen n'est toujours pas appliqué. 12 perturbateurs endocriniens. Sur les 20 pesticides trouvés dans les poussières, 12 sont des perturbateurs endocriniens, hormonaux, potentiels, soit plus de 60%. Plus grave encore, en concentration, en quantité, ils représentent presque 100% des pesticides détectés. 17,3 sur 17,6 mg par kg. Ces substances chimiques interfèrent avec le fonctionnement du système hormonal de l'être humain et des animaux et induisent des effets néfastes sur l'organisme d'un individu et ou de ses descendants. D'où la popularité de plus en plus évidente des films sur les zombies. 3 produits, ça c'était ma remarque personnelle, 3 produits étaient présents dans 100% des échantillons. Permétrine, c'est un insecticide, tébuconazole, un fongicide, et dimétromorphe, fongicide surtout utilisé contre le mildiou. Enfin, certains de ces pesticides retrouvés sont interdits depuis plusieurs années en France. C'est le cas du diuron, herbicide interdit depuis 2008 et retrouvé dans 20 habitations sur 22 testées en laboratoire. Du métalaxyle retrouvé dans 13 habitations testées. Du métolachlore retrouvé dans 12 habitations, etc. La liste est longue. Soit au total 10 substances déjà interdites depuis longtemps. La permétrine, neurotoxique, pourrait provenir d'un usage domestique. Elle est utilisée comme acaricide, matelas à oreiller. Les autres pesticides sont probablement d'origine agricole. Ces résultats sont très proches de ceux obtenus par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, donc OQAI, qui a analysé les poussières de 145 logements en 2015. Donc c'est un échantillon très très faible. 145 logements sur un pays, c'est rien du tout, hein.
En hiver, les concentrations ont baissé de 30% à 95% selon les pesticides. Mais ces derniers n'ont pas disparu des maisons. Cela signifie que les riverains des champs traités y sont exposés 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Les jeunes enfants sont les plus exposés. Quelles en sont les conséquences? Difficile à dire. Enfin, en tout cas, on ne le dit pas officiellement. Les données neurotoxiques sur ces produits concernent surtout les effets aigus, mais pas les effets chroniques de long terme. Les effets dont on ne peut plus se détacher, donc ils sont pour toute la vie chroniques. Quant aux effets cocktails, ils sont inconnus. On sait que les perturbateurs endocriniens, les PE, agissent à très faible dose déjà, à 100, 1000 ou 10 000 fois moins que la dose journalière admissible. Donc il y a déjà un effet, c'est 10 000 fois moins la dose acceptée officiellement. En vigueur, particulièrement sur l'embryon, le fœtus, le nourrisson, et sur les jeunes enfants qui sont les plus exposés car ils jouent à même le sol et portent des jouets à la bouche. Je regarde le minutage, d'accord. Alors j'en étais où? Sous la pression citoyenne, la Commission européenne a adopté une réglementation sur les perturbateurs endocriniens. Son principe, un pesticide qui perturbe le système hormonal ne peut être autorisé par la loi. Cependant, elle n'a toujours pas donné une définition de ces produits, attendue depuis fin 2013. Alors quand on ne veut pas encadrer quelque chose, on ne donne pas de définition. C'est pour ça qu'en psychologie, souvent en français, à contrario de l'anglais et de bien d'autres langues, en français, il n'y a pas de définition de certains termes. Donc on ne peut pas comprendre, on ne peut pas encadrer par la loi. À tel point que le tribunal de l'Union européenne l'a condamné en décembre 2015 pour manquement à ses obligations. La Suède, par exemple, a porté plainte. Depuis 2 ans, les lobbies font pression pour obtenir une définition laxiste, une définition novlangue, et pouvoir utiliser des dérogations. Leur but à ces lobbies, ne pas avoir à retirer de pesticides du marché. Coût des perturbateurs endocriniens, officiellement 12 milliards d'euros par an en France seulement. La Commission européenne a fait évaluer les conséquences économiques d'une suppression des perturbateurs endocriniens, mais ne fait rien pour les citoyens. Les lobbies sont en train de réécrire le texte à leur avantage alors qu'on a le meilleur règlement du monde. C'est un scandale démocratique, dit l'association Génération Future. Si on écoute les lobbies, on retirera entre 0 et 2 molécules du marché. Si on écoute les scientifiques indépendants plutôt, plus de 30 sont à retirer, a déclaré François Veillerette, directeur de l'association Génération Future. Il a rappelé également que le coût des perturbateurs endocriniens a pourtant été estimé à minima, donc pour un minimum de 153 milliards d'euros par an pour l'Union européenne, donc globalement. Par l'Endocrine Society, donc 120 milliards sont liés aux pesticides. Environ 12 milliards d'euros pour la France, ce qui est supérieur au déficit de la sécurité sociale. François Veillerette, donc le directeur de l'association Génération Future, ajoute également: Génération Future va écrire au gouvernement pour le demander de réagir sans délai à la situation que l'étude révèle. Il y a urgence à modifier les pratiques agricoles et à faire interdire les pulvérisations des pesticides de synthèse à proximité des zones habitées, a conclu donc M. François Veillerette. Voici pour l'article que je voulais partager avec vous, sachant qu'actuellement, le glyphosate qui entraînerait de nombreuses mutations chez l'être humain, qui sera en lien direct avec l'explosion du nombre de cas d'autisme dans le monde. Donc le glyphosate n'a pas été refusé, on continue à ingérer du glyphosate par l'air. À bientôt.